Le 7e objectif de développement durable, c'est l'électrification universelle pour notre planète d'ici 2030. Les énergies renouvelables agissent en véritable levier des thématiques du développement. La santé, l'éducation, l'agriculture, l'entrepreneuriat et bien sûr la préservation de notre environnement. Nous vivons ici en Afrique une 3e révolution industrielle qui est composée des nouvelles technologies et des énergies renouvelables. C'est dans ce contexte qu'agit le fonds Synergie Solaire, avec de l'incubation des projets par le biais du financement et aussi du mécénat de compétences, qui permet aux porteurs de projets d'avoir une étude au préalable et ensuite un suivi de leur projet et des formations bien sûr. Ce dont l'Afrique a besoin aujourd'hui, c'est que tous les acteurs s'engagent. Les politiques publiques, les administrations, les ONG, les entreprises, les associations, les fournisseurs d'énergie et bien sûr les consommateurs, afin de rendre une énergie durable accessible pour tous. Bonjour Ngossé. Bonjour Thierry, vous êtes présentement au centre d'accueil et d'hébergement de Futur au Présent qui accueille des enfants victimes de maltraitance. Et ce programme est un des programmes sociaux qui permet de sortir ces familles de la grande précarité. Et dans ce domaine, nous intervenons notamment dans le domaine de l'éducation, de la santé, de l'habitat et des énergies renouvelables. Alors des enfants sont accueillis ici dans le centre, des enfants qui ont besoin, et ça c'est très important, d'être remis dans leur famille, réinsérés dans leur écosystème familial, et vous appuyez cet écosystème en leur permettant d'avoir un accès à la lumière, ce qu'ils n'avaient pas, par le biais de ces kits solaires. Et ça, c'est vraiment très important parce que ça leur permet, tu me l'expliquais un petit peu, d'étudier, d'avoir des activités à la tombée de la nuit alors que d'habitude on est dans le noir. Voilà. Parce que parfois ça permet de recharger les téléphones mobiles, ça permet de faire d'autres choses, de pouvoir peut-être recharger un ordinateur, et ça aussi c'est très important. Voilà, on est très satisfait des résultats. Nous nous sommes rendus au niveau des familles pour savoir s'il n'y avait pas des problèmes. La démonstration s'est bien passée lors des remises de kits. Et actuellement, ces familles arrivent à l'utiliser correctement. Dans les kits aussi, ils ont un téléphone portable avec des applications qui permettent aux enfants d'avoir des accès à des contenus. Contenus, voilà, c'est ça. Contenus éducatifs. Donc ça aussi, c'est un plus. Avec les kits solaires que nous avons découverts, il est possible d'accéder à de la lumière, mais aussi de recharger différents appareils. Ce que nous allons découvrir, c'est qu'il est possible, avec un dispositif un peu plus important, d'électrifier un écosystème plus large et donc de mieux répondre à la demande. C'est justement ce que je vous propose de découvrir sur le prochain projet. Bonjour Bertie. Bonjour Diane. La communauté villageoise a déposé une demande auprès de Synergie Solaire via Djoko Aksalum, une association française qui a mis en place le projet. Une suite favorable quand même a été donnée par Synergie Solaire qui nous a octroyé une subvention de 10 000 €. L'électricité a impacté nos résultats et depuis 3 ans, on fait 100% à l'entrée en 6e et au certificat. Ce que nous avons vu ici à Djoko Aksalum, c'est un projet qui est concentré sur une thématique primordiale, bien sûr, l'éducation. Mais parfois, dans certaines zones rurales, c'est l'eau qui est primordiale et beaucoup plus urgente. C'est justement ce que nous allons découvrir sur ce prochain projet. Bonjour Ben. Bonjour, ça va? Ça va bien. Nous sommes ici à Dassilame et on a eu des démarches des partenaires pour vraiment pallier le manque d'eau et vraiment donner à la population de l'eau potable. C'est Hydraulique Sans Frontières qui a émis le besoin directement vers le fonds. Ouais, Synergie Solaire. C'est payant l'eau? Oui, c'est payant. Donc 10 francs la bassine. Okay. Donc, ça fait quelle quantité? 25 litres. Il y a un comité de gestion qui a été mis sur place qui réunit tous les 3 villages. Ouais. Donc, et dans chaque site, nous avons une gérante et un superviseur. Le fait de protéger le puits, ça a permis de diminuer les maladies hydriques, c'est ça? Oui, effectivement, parce que quand on a discuté avec l'infirmier chef de poste, il a eu moins de malades au niveau par rapport lié à l'eau. Tout le monde est content parce que vu la qualité de l'eau, vu l'effort qu'ils fournissaient avant pour avoir l'eau, donc vraiment c'est une aubaine pour eux. Nous pensons à passer du puits, de seau d'eau, puiser de l'eau avec la corde, jusqu'à avoir un raccordement pour que chaque maison ait son robinet, sa propre robinet. Donc en fait, on passe là de quelques milliers de bénéficiaires à bientôt, demain, on l'espère, à des centaines de milliers de bénéficiaires. Effectivement, c'est ça que nous espérons. Et pour toucher plus de monde, il faut déployer de plus grands projets avec 2 composantes essentielles, un savoir-faire local et des activités rentables. En zone rurale, ce projet prouve que c'est possible grâce aux énergies renouvelables.
Alors Babacar, ici on est à Ndem, donc en fait il y a 200 personnes impliquées sur ce projet sur vraiment une thématique forte qui est les activités autour de la couture, mais ça touche plein d'autres activités transverses. Nous faisons des ameublements, des draps, des couvre-lits extra, de la confection. Ces femmes qui vont venir aujourd'hui s'inscrire ici, elles vont être formées, elles payent pour cette formation? Comment ça se passe? Non, elles ne vont pas payer. Au début, ils vont venir pour un test. On va les former gratuitement. Suivant leur demande de vouloir travailler, on va leur mettre dans un atelier. Au début, on va les former. Et au bout de 3 mois, on les introduit en processus de production qui vont être rémunérés mensuellement. Ça, c'est hyper important en zone rurale, justement, pour permettre à ces familles de rester au sein de cette communauté. Voilà, d'où l'objectif du projet d'ailleurs, comme on a énuméré au début, pour lutter l'exode rural. Il ne faut pas oublier qu'on est labellisé par la WFTO, le World Fair Trade Organization, qui labellise le commerce équitable. On a aussi 4 boutiques au niveau national. Voilà 8 ans que le système est en place, qu'il fonctionne. Il permet de faire travailler plus de 250 salariés, profite aux 30 villages voisins et ne demande qu'à s'agrandir. Il faut aussi investir à différentes échelles pour fournir à la moitié de la population du continent un accès à l'énergie. Ils sont 650 millions à l'attendre. C'est dans ce contexte que l'État s'engage avec des partenariats publics-privés, comme ici à Tenmerina, sur une des 6 centrales de 43 hectares qui fournit de l'énergie à 250 000 foyers. Le développement des systèmes off-grid a un gros potentiel au Sénégal et de manière générale en Afrique de l'Ouest avec des systèmes de prépaiement et la maintenance également qui s'y est. Mais je vois ça comme vraiment un cap intéressant en coordination avec les centrales traditionnelles qui sont sur le grid. Donc, puisque au fond, certaines populations rurales, ce dont elles ont besoin, c'est parfois d'une petite lampe. Ce qu'on appelle un peu les nano-projets. Et puis ensuite un petit changement d'échelle. Et ensuite l'espoir de pouvoir être raccordé avec une énergie propre comme celle-là. L'Afrique a une belle part à jouer et des expériences intéressantes à partager avec le reste du monde. La condition vraiment essentielle pour espérer que le projet réussisse, c'est que la demande émane du terrain et qu'ils soient acteurs de leur propre projet, qu'ils en tirent directement les bénéfices. Cet apport financier qui leur a permis de réaliser ce projet est un effet de levier, permet de créer un historique de rentabilité qui les rend plus crédibles, plus solvables et qui crée des garanties auprès de futurs établissements financeurs. Ainsi, on va pouvoir aller vers des projets de masse qui bénéficieront à plus. Finalement, c'est un peu ça aussi les objectifs de Synergie Solaire? Oui, bien sûr, Synergie Solaire voit l'avenir en collaboration entre les pays du Nord et les pays du Sud pour relever ces défis qui nous concernent tous, que sont l'économie, le travail, la sécurité, la stabilité et la protection de l'environnement. Merci beaucoup, Diane. Je t'en prie, merci Thierry.